Ah, d'accord, super. Bonjour ma belle, parce que peut-être parce qu'elle est occupée, parce qu'elle elle a plein de choses à dire, elle est super pétillante, hein, Luzola. Donc ben, ce sera, bon, heureusement qu'il y a le chat alors. Ce sera via le chat. Alors, on prend, il est 40, on prend juste 2-3 minutes, on peut commencer à se présenter, faire un petit tour, le temps que Catherine puisse se connecter. Donc, juste un bref tour. Mesdames, si vous voulez simplement dire le nom, le prénom, votre activité et surtout, si vous êtes en plein soleil ou pas, où vous êtes localisé pour nourrir notre petite curiosité du jour. Voilà, tout simplement. Ok, mais je vais commencer. Donc, je m'appelle Lise. Donc, je vis en Belgique. Et donc, moi, je suis active dans le domaine de l'informatique, hein. Donc, plutôt orientée nouvelles technologies de l'information et donc analyste métier. Donc, voilà, j'ai rejoint le réseau Femmes Inspirantes parce que bon, je suis quelqu'un qui est intéressé par la femme, donc qui est intéressé par, je sais pas si je peux dire le pouvoir de la femme, mais vraiment la place de la femme dans la société. Et donc, je pense que les femmes ont beaucoup de responsabilités aujourd'hui. Et donc, voilà, je me suis intéressée au réseau pour voir un peu ce que les unes et les autres font. Question d'être voilà, d'être challengée et de pouvoir m'en inspirer, quoi. Voilà. Super, merci. Merci, chère aspirante. Alors, bah, les filles, on n'est pas timides. Ah non, on n'est pas timide, j'y vais. N'est-ce pas, Joël? Alors, bonjour à toutes. En tout cas, ravie d'être là. Et puis, merci encore Muriel et Isabelle. J'ai hâte de t'entendre aussi. Donc, oui, vraiment ravie d'avoir rejoint ce beau réseau de femmes inspirantes grâce à Muriel, parce que vraiment, quelle énergie, quel dynamisme, quel partage. Et tes podcasts sont super. Ton premier podcast. Enfin, mon premier? Ah ouais. Alors là, bah ouais, c'était. Merci. C'était tombé pile poil sur ce que j'avais besoin et envie d'entendre. Donc, c'était super. Voilà, donc ça super. déjà. Dites-moi, ça me touche beaucoup. Ah et non, mais vraiment. Les filles, que j'ai eu des messages privés pour me demander comment tu as fait. Moi, il n'y a aucun souci si vous me le demandez. Je peux faire un petit atelier de 20-30 minutes pour expliquer. Voilà, donc il y a aucun ouais. Je ne fais pas de rétention d'informations. Preneuse. Voilà. Ben, je ferai un petit sondage. Moi aussi. Et tout, pour vous expliquer comment j'ai goupillé tout ça toute seule. Ah ouais, bah écoute, t'as assuré, il y avait la petite musique, ta voix, tout, c'était super. C'était super. Et donc, ce sera le rendez-vous du lundi. Je suis en plein coaching avec une coach business LinkedIn qui s'appelle Adjaratou Lawani, qui est magnifique. Ce qui est bien avec elle, c'est pas seulement le côté technique, c'est tout le côté mindset, c'est-à-dire que elle m'apprend à aimer LinkedIn. C'est vrai que j'aimais déjà ce que je faisais de façon, voilà. Mais là, vraiment, elle donne encore plus de sens. Elle met l'humain, elle met l'amour, elle met la vie. Et en fait, elle ramène le réseau social à ce qui doit être un mode d'expression, tout comme tout ce que nous avons au quotidien. En tout cas, je la surkiffe. Et du coup, j'ai mis en place une grille de publication hebdomadaire. Donc, je vais être régulière, je vais être disciplinée. Et tous les lundis, il y aura comme ça ma petite capsule motivationnelle pour pouvoir nous aider à démarrer la semaine sur le bon mood, le bon pied, la bonne trajectoire et tout. Donc voilà. Mes engagements, bon, c'est pas le début de l'année, mais bon, on va dire, bon, c'est pas le début du mois non plus, c'est le début de quelque chose. Voilà. Le début de l'été. Le début de l'été. Mais oui, le début de l'été avec les podcasts inspirants du lundi. Super. Voilà. Et donc, elle aura l'occasion d'intervenir parce que je dis, il faut que ce que tu as, que tu le partages pour les femmes de mon réseau. Donc, on va organiser tout ça. Elle viendra vous envoyer plein d'énergie. Mais c'est quelqu'un d'époustouflant. J'en dis pas plus. Et puis aujourd'hui, it's not my day. Ah, mais c'est super. Bon, donc, en tout cas, encore un beau partage, tu vois. Alors, Joël, tu enchaînes pour te présenter? Oui, alors j'enchaîne. Voilà, donc Joël Rioux. Moi, donc du coup, je suis coach au féminin. Alors, justement, j'ai un grand plaisir d'accompagner les femmes dans tout leur développement. Bonjour Catherine. Dans tout leur développement de potentiel. Et voilà, donc je suis révélatrice de mon potentiel. Donc, j'accompagne les femmes justement dans leur développement professionnel et personnel à se révéler et dans leur image
aussi à valoriser leur image parce que je fais aussi un peu de conseil en image, la colorimétrie. Donc, en fait, je vous développe de l'intérieur et je vous fais rayonner de l'extérieur. Voilà, donc avec des ateliers, des accompagnements individuels, des conférences, des webinaires. Et voilà, donc j'ai le plaisir d'être là parmi vous et surtout voilà, de prendre tout ce que j'ai à prendre pour encore plus faire rayonner la femme que je suis et les femmes que j'accompagne. Donc merci à toutes. Merci Myriam. Super, super. Merci, merci Joël. Next. Pas de timidité entre nous. Qui se présente? Ah oui, tu avais déjà dit où tu étais. Au soleil, avec ton chien. Voilà, avec mon chien au soleil. Avec mon chien au soleil. Allez, à vous, mesdames. Qui veut nous faire voilà, se présenter? Anne, remets ton micro. C'est bon? Moi, j'ai un petit souci à micro parce que c'est mon micro d'ordi. Vous l'entendez? Ah, on t'entend bien, Catherine. Alors, ben vas-y. D'accord. Bon, bonjour, moi, c'est Catherine. On ne s'est pas encore vu. C'est la première fois parce que, en fin de compte, j'ai commencé avec Madame Tézénas quand on était 4. Et là, elle a rempli le créneau des femmes inspirantes et maintenant, je ne peux plus suivre. Alors, je galère pour un créneau pour vous rencontrer. Alors, en gros, moi, j'ai un parcours de gestionnaire en PME, RH. Après, j'ai eu mon restaurant. Ça a duré 8 et 4 sur 2 périodes, 12 ans. Et du coup, là, maintenant, je suis à nouveau sur le marché de l'emploi. Mais je ne vais pas vraiment dire sur le marché de l'emploi parce que pour moi, le marché de l'emploi est trop coriace et j'aime bien ma liberté. Et du coup, je me suis inscrite sur un parcours de chef à domicile que je n'ai pas commencé parce qu'il y a eu le Covid. J'ai eu mon cabis au mois de mars et le Covid est arrivé. Et du coup, je repars à l'assaut. Je suis sur du chef à domicile et un peu d'événementiel. C'est tout. Pour l'instant, on va essayer de se remettre le pied à l'étrier parce que les activités commencent à reprendre, mais ce n'était pas évident. Je me suis occupée entre-temps, durant ces 2-3 mois, je me suis inscrite sur un parcours d'anglais, d'amélioration de mon anglais et sur les BMC avec un groupe de femmes aussi, sur les business models Canvas. C'est en fin de compte aider celles qui veulent entreprendre à modéliser leur business. Super. Ouais. Super. De belles choses à partager en tout cas. Ben oui. Merci ma belle. Anne. Oui, bonjour. 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 Donc moi, je suis, c'est la première fois que je participe à votre réunion réseau et c'est Isabelle qui m'a parlé de cet atelier, de ce réseau. Voilà, donc je connais bien Isabelle, nous avons travaillé ensemble. Je suis dans le management des ressources humaines, l'accompagnement des mobilités professionnelles. Hein. Ça fait 10 ans que je suis dans que je travaille dans ce secteur. Avant, j'étais dans des grandes structures internationales. Et là, très récemment, j'ai rejoint une agence de conseil en stratégie de marque. Dans le cadre, enfin, voilà, dans le cadre du développement de cette agence. Conseil en stratégie de marque, ça veut dire faire en sorte que l'entreprise crée de la valeur autour de sa marque, développe son business autour de sa marque. Voilà. Je suis aujourd'hui un petit peu éloignée des RH.
c'est pas grave. C'est bien d'apprendre et de connaître autre chose. Aujourd'hui, c'est ça. On verra demain. J'ai un grand parcours de rebonds comme ça. Des rebonds successifs. C'est génial. Plusieurs carrières professionnelles, ou plusieurs voies professionnelles en 30 ans d'exercice d'activité. Pardon, je bafouille un peu. C'est très bien, c'est super. Alors, il y a Delali qui est en train de nous rejoindre. Alors, notre activatrice de bonne humeur. Bonne humeur. On est en train de l'attendre, donc super, super. Mais vraiment, bonjour. Wow, beauty! Yeah! Comment ça va? Je me suis dit, mais il ne veut pas me laisser entrer. Ben, tu tombes très bien. On finit le tour où chacune s'est présentée et c'est toi. Ah. C'est à toi. Oh non! Ah oui! Donc, voilà, tu as quelques secondes pour te présenter, ton nom, ton prénom, ce que tu fais et où tu es. Voilà, pour ensuite laisser la main. Voilà, aujourd'hui, c'est Isabelle qui est aux commandes. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, c'est Delali. Je ne m'attendais pas du tout à intervenir. Je suis la fondatrice de Be Kelly, l'activateur de bonne humeur, une plateforme d'épanouissement personnel pour véritablement nous amener toutes à refuser les mots fatalité et impossible quand il s'agit pour nous de déployer nos vies, de nous réaliser. Et tout ça avec la musique, la joie, la bonne humeur et des techniques entrepreneuriales. Voilà. Merci, ma parler trop vite? Attends. Joli pitch. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, Luzola ne peut pas intervenir, mais franchement, merci mesdames. Merci de vous être présentées. Donc, moi, je suis Muriel, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis business coach et formatrice. Donc, je dirige l'organisme de formation Gétro Consulting. Et puis, je suis la fondatrice du réseau Femmes Inspirantes, qui est pour moi le désir de rappeler aux femmes que nous sommes toutes des inspirantes. Je suis une inspirante. On est persuadé qu'il s'agit uniquement des femmes qui se trouvent aux États-Unis, à l'autre bout du monde, qui sont des inspirantes. C'est vrai, voilà. Mais ça s'appelle plus une icône, quelque chose, tu vois, d'inaccessible, de très loin, qui peut, entre guillemets, rien faire pour toi, sinon te faire rêver. Pour moi, une inspirante, c'est la femme qui est à côté de moi et qui s'est simplement levée dans un domaine de sa vie et qui m'inspire à en faire autant. Peu importe le domaine, c'est peut-être même pas entrepreneurial. C'est inspirer une autre dans un domaine, à se mettre en marche, à se dire c'est possible, à se dire ok, oui, j'ai le droit, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Et donc pour moi, dès l'instant que, et je suis persuadée, si on fait le tour, chacune a eu l'occasion, mais vraiment minimum une fois dans sa vie, de se lever dans un domaine où il y avait des tempêtes, il y avait des oppositions. Donc nous sommes toutes des inspirantes. Et l'objectif de ce réseau, c'est de nous permettre vraiment de nous inspirer les unes des autres. Et le slogan, c'est quoi? Rassembler, donc mutualiser et capitaliser nos expertises plurielles. Donc, on est à la première étape puisque le réseau existe depuis le mois de décembre. Donc, rassemblement, on se rassemble. Donc, je mets des événements pour qu'on puisse apprendre à se connaître, à échanger. Ah, voilà, bon, le Covid est arrivé, donc c'est plus virtuel. Mais là, tout a une fin. Donc, le Covid lui-même, là, c'est réglé son cas. Donc, on va se rencontrer bientôt en physique, on va faire les choses. Après, on va mutualiser nos forces et nos compétences pour que chacune puisse avoir un superbe retour sur l'investissement de son temps, de son énergie, sur l'atteinte de ses objectifs, enfin bref, sa réalisation personnelle. On aura plein de témoignages après. Bref, voilà la vision. Voilà ce que j'ai sur le cœur, que je suis en train d'accoucher avec vous, mesdames. Donc, merci d'être là. Merci de me suivre. Merci de ton soutien, Isabelle, Lise, Delali, Catherine, Anne, Luzola, Joël. Merci, merci. Si je suis là, c'est grâce à vous. Je peux avoir la plus belle vision au monde, mais tout seul dans son coin. C'est un peu narcissique et compagnie. OK? Donc, voilà, merci. Et aujourd'hui, donc, l'atelier des inspirantes. On laisse la place à Isabelle qui va vraiment nous partager son univers, nous partager ce qui l'anime. Alors, du coup, tu es logiquement habilitée à partager. Donc, je te laisse gérer. Oui. On va éteindre nos micros pour la laisser, voilà. Et puis, éventuellement, s'il y a des questions, donc on va… Alors, moi, je ne peux pas éteindre le mien. Si j'éteins le mien, ça éteint l'enregistrement. Ouais. Ça enlève l'audio de l'enregistrement. J'ai découvert ça mais à mon insu il n'y a pas longtemps. Donc.
Ah, c'est difficile. Alors, vas-y, Isabelle. T'en prie. Encore merci. Alors. Merci. Bon, tu ne vas pas te mettre sur la table pour danser, mais on y est presque. Presque. Merci pour tout, déjà pour ta confiance, Muriel. Oh, tiens, j'ai envie de parler de ça. Oh, bah, tiens, pourquoi pas. Allez, voilà. Aucune barrière, c'est ça que j'aime et que j'adore. Alors, Muriel, en plus, on se connaît que virtuellement, puisque notre rencontre s'est faite pendant le confinement. Et ça a été, waouh, un soleil qui est arrivé. Alors, moi, j'ai eu cette impression et Muriel a été impressionnée par mon magnifique mur orange que vous voyez derrière. Alors, bienvenue dans mon salon. Volontairement, je n'ai pas mis d'arrière-plan parce que déjà, je sais pas, j'arrive pas à le faire marcher. Et d'autre part, comme ça, vous profitez de l'orange qui a été bien ensoleillé aujourd'hui par ces journées un peu chaudes qui démarrent. Et puis, parce que, voilà, j'avais envie de vous accueillir dans mon salon. Alors, même si vous voyez la cuisine derrière, en fait, mais bon, le mur du salon orange est là. Voilà, ce que j'aime, c'est l'énergie de Muriel et ce qu'elle a lancé avec le réseau Femmes Inspirantes. C'est aussi ce que moi, j'ai envie de faire à ma façon, avec mes cailloux à moi. Je dis plus petits cailloux maintenant. J'ai réussi à dire cailloux à moi. J'enlève le mot petit un peu dans tout ce que je dis. Parce que voilà, là, c'est rejoint aussi ma pensée positive, la psychologie positive. C'est rejoint aussi ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé ces 10 dernières années, le sentiment d'efficacité personnelle, qui est très différent de l'estime de soi. C'est encore autre chose et on va voir aujourd'hui ce que c'est et ce que ça peut signifier par rapport à nos projets, par rapport à notre façon de vivre bien et d'être bien, et comment voilà, la psychologie positive peut être un chemin pour travailler et intensifier ce sentiment d'efficacité personnelle et nous aider à exploser et non pas imploser, comme on peut avoir tendance à le faire ou le vivre quand ça va pas, quand on rumine, quand c'est compliqué, quand on a la sensation qu'on pousse un mur en permanence. C'est comment retrouver un état de flow, d'énergie et en même temps de travailler ce sentiment d'efficacité personnelle qui vient se poser au-delà de toute question de compétence. C'est encore autre chose et on va le voir ensemble très rapidement. Je vous rassure, j'ai pas une batterie de diapositives, il y en a quelques-unes parce que voilà, il y a des personnes qui sont comme moi plus visuelles, qui ont besoin de mots pour accrocher leur mémoire et leur concentration, d'autres sont plus auditives. Alors voilà, je partage les deux, visuel, auditif, et comme ça vous pouvez vous accrocher sur ce que vous souhaitez. Téléphone, encore un démarcheur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le déconfinement, les démarcheurs ont repris aussi. Voilà, bon, il faut bien travailler, eux aussi, mais pour le coup, voilà, j'ai coupé le téléphone. Je pensais qu'à cette heure-ci, c'était bon. Veuillez m'excuser. Alors, je vais me présenter rapidement, tout de même, que vous sachiez qui vous avez en face de vous. Alors, je reconnais déjà des bouilles autour de moi. Il y a Muriel, Joël, Delali, que j'ai eu un bonheur immense de découvrir la dernière réunion. Ça a été un coup de soleil aussi. Quelqu'un qui s'est levé pour partager la joie, l'optimisme et par la danse en plus, et la musique. Donc, c'est absolument merveilleux. J'ai eu un problème d'Internet dernièrement, mais j'ai mis en favori la plateforme, donc je vais revenir dessus. Anne, que je connais depuis, on ne compte plus les années, d'ailleurs on ne va pas les compter ce soir, mais voilà, Anne, je suis heureuse qu'elle ait pu trouver un peu de temps parce qu'elle revient de province pour ce développement dont elle vient de parler, donc elle a pris un peu dans son emploi du temps pour être présente ce soir, alors merci Anne. Je rêvais que tu puisses rencontrer le soleil de Muriel, mais aussi les autres soleils qui seraient là ce soir. Et cette bouffée d'énergie, Joël aussi que j'ai rencontré par la même occasion avec Muriel. Et du coup, voilà, qui a une activité de coaching au féminin qui me parle beaucoup parce qu'il englobe d'autres dimensions que uniquement le coaching mental. Qui est beaucoup connu depuis des années. Le coaching, souvent, est pensé comme étant mental. En psychologie positive aussi, mais on va voir que la psychologie positive, c'est aussi travailler à récupérer de l'énergie et à se faire du bien.
Voilà. Dans les objectifs, il n'y a pas que des objectifs projets. Et puis d'ailleurs, on est le meilleur projet de nous-mêmes. Voilà. Si on va par là, si on veut parler projet, eh ben voilà, mon projet, c'est moi. Et donc, ça veut dire tout moi. Donc moi, j'ai 30 ans d'expérience aussi. Comme Anne, j'ai comment dire, la partie multi-casquette, multi-carrière. J'en suis actuellement à mon 4e ou 5e métier. C'est pareil, j'ai arrêté de compter. Du coup, je ne sais pas, est-ce que ça m'a créé une espèce de multipotentialité? En tout cas, je m'intéresse à beaucoup de choses et je fais souvent un melting pot, un mélange de choses pour créer quelque chose qui me parle plus, pour voilà, essayer peut-être de le faire profiter à d'autres. Donc moi, j'ai commencé 11 ans dans la partie marketing com, après en entreprise, 11 ans ensuite en RH d'entreprise, et puis après, j'ai vécu un petit peu plus de 10 ans dans la partie bilan, conseil, orientation professionnelle, pour les adultes, mais aussi pour les jeunes désinsérés en difficulté par les missions locales. Et puis, l'année dernière, en novembre, j'ai touché mes 50 ans, et là, je me suis autorisée peut-être à aller vers une voie qui me plaît, même si on me dit oh, bah, c'est peut-être pas très rentable, c'est peut-être les banquiers, les accompagnateurs de création d'entreprise sont les garants de ça, et ils ont pas tort, loin s'en faut. Mais j'ai pas envie de faire que du rentable. J'ai envie aussi d'aller vers quelque chose qui me parle à moi, déjà pour commencer, qui me met en envie de me lever tous les matins. Et du coup, me suis lancée dans la création d'entreprise et j'ai créé mon agence qui s'appelle Agile Equity. Vous pourrez trouver mon profil sur LinkedIn. Alors, Agile pour la pensée, mais aussi pour se repérer dans ce qui nous convient, ce qui appartient aux autres et ce qui nous appartient. Et equity, c'est le côté égalité, mais aussi égalité monétaire, puisque en anglais, equity a un sens monétaire. Et donc, Agile Equity, ressources positives pour sortir des croyances limitantes et aller vers la croissance, la nôtre, et plus, si affinité. Mais ce qui est important, je trouve, en tout cas dans nos projets de vie professionnelle, personnel aussi, bien sûr, mais aussi professionnel, de s'inclure nous, de façon à ne pas nous dichotomiser. Il y a moi, il y a ma boîte, il y a les enfants. C'est déjà tellement difficile aujourd'hui que d'être dans quelque chose qui parle de nous, qui nous remplit, ou dans lequel on aura pu trouver un angle d'attaque qui va nous remplir, même si ça peut paraître un peu distancié au départ, va nous permettre finalement de récupérer ce qu'en psychologie positive on appelle le flow, une étiquette comme une autre, en tout état de cause, l'envie de se lever le matin, le temps qui ne passe pas, on fait même plus attention au temps tellement on a envie de travailler. C'est ça le but de la psychologie positive. Et en même temps, de définir des projets à côté, le côté un peu mental, définir des projets qui vont nous correspondre, les objectifs et les actions qui vont avec. Le lien que je fais avec le sentiment d'efficacité personnelle, c'est qu'en période, pendant ces 10 années de bilan de compétences, d'ailleurs le sentiment d'efficacité personnelle est le thème de mon mémoire d'études, parce que au-delà des compétences, au-delà de nos formations, au-delà de nos expériences, eh bien parfois ça ne marche pas. Les personnes ont la compétence, savent faire, savent bidouiller des trucs, tout le monde sait plus ou moins apprendre dans les livres ou sur le terrain, et pourtant ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un n'investit pas des compétences ou n'ait plus envie d'investir des compétences? Que les personnes vont dire « Ah, mais pourtant, t'es drôlement bon là-dedans, t'es drôlement bon dans ça. » Ouais, mais plus envie. Ah, bon. Et en entreprise, il y en a beaucoup, sauf qu'on passe à côté parce qu'on ne regarde pas cette question de sentiment d'efficacité. On est sur la compétence, la rentabilité, le profit. Je ne suis pas sûre que la période que nous ayons traversée va changer les choses parce qu'il y a, et je l'espère pourtant, mais il y a un tel besoin économique que la tentation de revenir au mode précédent peut toujours être là. Et je pense qu'il nous appartient à chacune d'entre nous
chacun aussi, les hommes aussi, mais puisque nous sommes entre nous, donc au féminin, il nous appartient à chacune d'entre nous, non pas de résister, parce que la résistance est négative d'une part, et d'autre part coûte de l'énergie, mais de décider où on a envie de mettre notre énergie, et de trouver des outils qui nous aident par rapport à ça. Et il paraît que les femmes ont tendance à se sous-estimer beaucoup. Bon, alors moi j'ai croisé aussi des hommes en bilan qui se sous-estimaient beaucoup, c'est pas la question, mais en tout cas, beaucoup d'entre nous, on pourra avoir tendance à se sous-estimer, voire aussi et surtout, pour beaucoup d'entre nous, à ne pas communiquer ce que l'on fait. À tel point que quand on ne communique pas quelque chose, ce quelque chose n'existe pas. Pour les autres, mais pour nous-mêmes aussi. Il disparaît dans notre mémoire quelque part, au fond. Et on se dit, oh, j'ai fait un petit truc, oh, j'ai créé un petit réseau, oh, c'est pas important, c'est tellement facile pour moi que ça paraît presque anodin, et en fait, ça ne l'est pas. C'est tout sauf anodin. Et il y a souvent beaucoup de personnes qui viennent nous demander des conseils sur tel ou tel domaine. Et en fait, on répond et on ne se rend même pas compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent des conseils sur ce domaine. Ça veut dire que les personnes, elles ont reconnu notre sentiment de compétence et notre compétence. Donc, le sentiment de compétence, et je vais vous parler de la théorie en question et son application, elle se nourrit à la fois de notre regard sur nous-mêmes et le regard que les autres nous renvoient, le regard positif. Les choses que l'on n'entend pas. Pourquoi? Parce que, pour celles qui me connaissent déjà, pardon, c'est un peu une répétita, mais je suis vraiment persuadée de cela, convaincue même, c'est la faute à monsieur et madame Cro-Magnon. Monsieur et madame Cro-Magnon vivaient dans un environnement qui nécessitait d'être en mode survie et donc à surveiller tous les dangers, potentiels ou existants. À force de cela, le cerveau, le nôtre, nous avons hérité de cet inconscient collectif, est en mode surveillance-survie. Et donc, il essaye de repérer tous les dangers. Donc, notre cerveau et notre corps ne repèrent en premier lieu et ne gardent de mémoire en premier lieu que du négatif. C'est comme si tout le reste positif allait de soi, découler de soi, c'est normal, ça va bien, c'est positif, on ne relie, c'est une évidence, on ne relève même pas. Et d'ailleurs, c'est souvent là aussi dont on parle du travail des femmes à la maison, c'est une évidence. Voilà. Or, j'ai accompagné une femme en sentiment d'efficacité personnelle assez faible, en bilan de compétences, 52 ans, elle avait élevé les enfants et elle s'est dit maintenant ça suffit, je vais reprendre le travail. Sauf que l'informatique, c'était pas sa question. Elle avait même jamais touché un ordinateur, elle ne connaissait plus le monde du travail, mais qu'est-ce qui faisait que cette femme, avec un sentiment d'efficacité personnelle très faible, voulait quand même reprendre le travail? Mais en fait, pour le restructurer. Donc moi, c'est ce qui me porte aujourd'hui à travers ma structure Agile Equity, et c'est, vous l'aurez compris, d'ouvrir les rôles modèles, travailler la place des femmes aussi, mais aussi en montrant que la place des femmes, elle est toujours beaucoup plus large que ce qu'on nous a dit. La vérité est ailleurs, mesdames. La série avait raison, on nous a menti à l'école et depuis des siècles, puisque depuis le XIIIe siècle, le rôle des femmes est effacé. D'ailleurs, si vous voulez voir un beau documentaire qui vient de sortir, qui est documenté par Jodie Foster et Pamela Green, vous avez Be Natural, qui est sur la première cinéaste femme, Alice Guy. Allez voir, c'est exceptionnel. Voilà. En plus, c'est un documentaire où on ne s'ennuie pas, c'est très rare. Et qu'un documentaire passe sur les écrans, c'est exceptionnel. Et d'aller voir ce qui commence à ressortir maintenant sur la place des femmes, d'entendre le matrimoine, le vrai, permet aussi de restructurer la pensée humaine dans sa globalité et nous permet, nous, dans notre sentiment d'efficacité personnelle, noter que nous avons droit, puisque ça a déjà été fait, nous avons droit de nous inscrire, nous aussi, dans cette humanité sur laquelle, pour l'instant, on vit un peu avec des repères masculins. On manage avec des repères masculins. On vend avec des repères masculins, puisque tous les héros qu'on nous dit dans les cours d'histoire, la littérature, la philosophie, sont des hommes. Difficile pour les femmes de s'identifier quelque part. Alors on a eu, après dans la littérature et les BD, des jeunes filles qui sont arrivées, tant mieux. Mais pour autant, on est toujours à la recherche d'une identification et d'un modèle par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est cette question de
renvoie vers soi, le regard de l'autre, l'existence de l'autre, me permet de renvoyer un sentiment d'efficacité personnelle auquel je peux m'inscrire. Je m'arrête là pour l'instant avec les mots. Avant que je ne démarre sur la présentation, est-ce que vous avez des questions? Ou pas? Il faut remettre les micros pour les questions. Anne, oui, on ne t'entendait pas. Excuse-moi. J'ai juste une petite question. Tu parles de sentiment d'efficacité personnelle, il n'y a pas de souci. Et après, tu parles de sentiment de compétence. Alors, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Oui, d'accord. Dans ton vocabulaire, c'est la même chose. Le sentiment d'efficacité personnelle et le sentiment de compétence. Oui. Il y a Tiffany qui arrive. Oui, parce qu'en fait, le sentiment d'efficacité personnelle est un terme qui appartient à Albert Bandura, le créateur de la théorie et du concept. Le sentiment de compétence est un langage plus ouvert que beaucoup de personnes peuvent entendre et comprendre. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est le nom de sa théorie, mais c'est souvent un peu complexe pour les personnes à approcher. Alors, sentiment de compétence, c'est la même chose, mais c'est un raccourci. Pour être exact, on va voir la définition tout à l'heure, mais le sentiment d'efficacité est la croyance qu'on a un sentiment de compétence. Ok, oui. On remonte en amont. Okay. Mais tu as raison de le noter, c'est un raccourci langagier. Ok. J'ai répondu à ta question? Oui. Peut-être il serait intéressant de définir l'efficacité personnelle. C'est quoi l'efficacité personnelle? Justement, merci pour la transition parce que j'y arrive. Ok, c'est parfait. Bon, parfait. Ok. Alors, si mon PC veut bien. Tu me dis si ça marche. Ah, super. En tout cas, bonsoir Tiffany. Voilà. Voilà, je vais juste vous proposer de souffler un bon coup, de respirer un bon coup, juste pour permettre à votre cerveau de faire la transition entre ce qu'on s'est dit avant et ce qu'on va se dire maintenant. Vous avez le droit de faire du gros bruit en respirant ou pas, c'est vous qui voyez. Non. Ok, vas-y. Non, je ne peux pas. Alors, on va couper les micros. Voilà. Le sentiment d'efficacité personnelle a été créé par un Canadien, Monsieur Albert Bandura, né en 1925. Il est psychologue, professeur émérite de psychologie. Il a travaillé toute sa vie pour financer ses études et c'est peut-être, selon certains psychologues, ce qui a fait qu'il s'est intéressé à cette question de sentiment d'efficacité parce qu'il s'intéresse au départ à une psychologie au travers de l'action et non pas que de la pensée. Le concept d'efficacité personnelle dérive de son programme de recherche qu'il appelait l'expérience de maîtrise guidée, c'est-à-dire un peu comme le compagnonnage que l'on a dans différents métiers, c'est apprendre en regardant l'autre, en faisant l'autre, en observant l'autre. C'est ce qu'il appelle l'expérience guidée, un peu notre force de mimétisme par rapport aux autres êtres humains. Dans son programme, il fait l'hypothèse que l'expérience de maîtrise de quelque chose est le principal outil de changement personnel. Donc, tant que la personne n'a pas observé par elle-même, vécu par elle-même ou restructuré sa façon de voir ses expériences, elle n'arrivera pas à intégrer cette compétence. Il y a un micro qui est resté ouvert. C'est bon. Merci. Le sentiment d'efficacité personnelle, voici la définition. Jacques Aubray l'appelait se reconnaître pour se faire connaître. Et c'est là la puissance par rapport à des projets entrepreneurs. C'est se reconnaître, s'intégrer pour se faire connaître par les autres. Et le sentiment d'efficacité personnelle, c'est, selon M. Bandura, la conviction d'un individu d'être capable d'organiser, de réaliser les actions pour accomplir une tâche. Agir avec efficacité par une influence sur soi-même et sur l'environnement. Monsieur Bandura ne considère pas que l'environnement n'existe pas,
mais il considère que les personnes sont des agents actives de leur propre vie. Aussi en s'influençant soi-même, c'est-à-dire en travaillant notre regard sur ce que l'on a fait. L'influence de l'environnement existant toujours, l'efficacité personnelle perçue par une personne ne concernera pas le nombre d'aptitudes possédées, le nombre de compétences possédées, mais la croyance de les posséder et de pouvoir les mobiliser. Tant qu'une personne multiplie des aptitudes ou des compétences sans en reconnaître l'existence ou la valeur, cette personne n'ira pas les mobiliser. C'est comme si elle avait un beau portefeuille là, en boîte, et qu'elle le laisse dans l'armoire. Et tout simplement, elle a oublié qu'elle avait des vêtements qu'elle aimait bien et qui sont rangés. Tant qu'elle ne les reconnaît pas, et qu'elle ne les reconnaît pas comme étant les siens, vous savez, parfois on entend, les femmes d'ailleurs souvent sont, oui, nous avons fait un très joli travail d'équipe, les hommes sont un peu plus, j'ai managé une équipe qui, j'ai influencé une équipe qui, les femmes c'est plus, c'était un travail d'équipe, c'est la vision globale que nous avons davantage, sauf que du coup dans ce cadre-là, on s'efface un peu puisqu'on s'intègre dans une équipe. Et une équipe c'est merveilleux, mais en fait une équipe c'est une somme d'individus. Ou tout simplement des individus qui ont chacune des regards, des compétences, des idées, des sentiments d'efficacité très variés. Et le fait de travailler en équipe, en soi, c'est déjà une compétence de savoir travailler en équipe. Mais de savoir repérer et d'aider les personnes à se croire capables d'eux, et non pas se dire « Oh oui, mais non, mais ça, je sais pas, je suis nulle. Oh, mais ça, oui, non, mais ça, j'ai fait, mais c'était il y a longtemps. » Oui, bon. Avant de dire des choses comme cela, avant tous les oui mais, qu'est-ce que j'ai fait? Quand est-ce que je l'ai fait? Pour Anne, ça va peut-être lui parler, c'est l'explicitation de l'expérience, c'est-à-dire décortiquer. Ça, c'est une théorie et un outil utilisé en bilan et en orientation. C'est pour ça que je disais que Anne, ça va peut-être lui parler, maintenant ça peut parler à d'autres aussi. C'est reprendre chacune de nos expériences et les décortiquer. Comment j'ai fait? Avec qui j'ai fait? Quel était mon contexte? Ça, c'est une des façons de travailler sur le sentiment personnel. Parce qu'en fait, il y a 4 sources pour construire ou intensifier notre sentiment personnel et notre sentiment d'efficacité personnelle au regard d'un projet spécifique. Peut-être que, et M. Bandura le dit dans un livre, alors il a écrit un livre épais comme ça, hein, format au-dessus du A4, épais comme ça, il a construit sa théorie sur tous les âges de la vie. Donc, c'est beaucoup moins pénalisant pour une personne de parler de sentiment d'efficacité personnelle que de parler d'estime de soi. De dire qu'on ne s'estime pas, c'est lourd. Et en même temps, ça n'a rien à voir. Ce sont 2 choses différentes. Et le sentiment d'efficacité personnelle, il est variable. M. Bandura l'a étudié tout au long des vies humaines, depuis l'enfant, l'ado et l'universitaire, la personne adulte au travail et la personne retraitée. Et à chaque période, il a trouvé des possibles de sentiments d'efficacité en berne et d'autres un peu plus en hausse. Ce qui veut dire que quand on est un adulte travaillant, aujourd'hui, nous avons tous des multiples vies, des multiples périodes professionnelles avec des rythmes et nous venons de vivre une période particulièrement marquante par rapport à cela, qui sont autant d'occasions pour que notre sentiment d'efficacité baisse. Que l'on se dise, oh là, je ne vais plus y arriver, là, je ne vais pas faire. Ok, je me pose, comment je peux récupérer un sentiment d'efficacité, que quelque part, ici et maintenant, je peux faire quelque chose quand même. Et ça, c'est le lien avec la psychologie positive. 4 sources pour construire ou intensifier le sentiment d'efficacité. La première, l'expérience active de maîtrise. Faire des choses. Repérer ces expériences comme étant autant d'indicateurs de capacité. Tout ce que l'on a dit, tout ce que vous avez présenté dans vos pitchs chacune, c'est autant de choses que vous pouviez regarder. Maintenant, on ne va pas regarder, et c'est ça la beauté de cette théorie, uniquement sur le professionnel.
On va regarder aussi et surtout dans le personnel. Par rapport à nos familles, par rapport à nos amis, peut-être qu'il y a des personnes qui nous demandent conseil toujours un peu sur les mêmes choses. Une personne m'avait dit, on vient tout le temps me demander pour organiser des voyages. Eh bien, c'est une compétence reconnue par les autres. Et c'est aussi un sentiment d'efficacité renvoyé par les autres. C'est-à-dire, si on vient vers nous, c'est pas qu'on a la compétence, c'est qu'on a la compétence supérieure, l'efficacité. On peut très bien être compétent, mais ne pas être efficace. Parce qu'en tant que compétent, on peut très bien mettre beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, faire beaucoup de recherches. Il y a différentes façons d'être compétent, mais quelle est la façon d'être efficace? C'est d'agir vraiment et rapidement, et sans trop de souffrance soi-même. Il y a quelqu'un, pardon Muriel, en salle d'attente. C'est juste parce que je viens de voir le truc descendre devant mes yeux. Une autre façon. Attends, une seconde. Vas-y. Ou tu veux que je le fasse, que j'admette? Ouais, parce que moi, il faut que j'ouvre le truc alors. Alors attends, vas-y, ça y est, je l'ai fait. Super, ben oui, écoute. Ben oui. Multicasquette. Voilà. Une autre possibilité, une autre source pour construire son sentiment, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les compagnons, c'est l'apprentissage. Il appelle ça l'expérience vicariante, on peut oublier le mot vicariante, et retenir apprentissage par l'observation de pairs. C'est là-dessus que l'apprentissage, les études, nos apprentis, nos compagnons, compagnons du devoir ou les autres, ont basé leur expérience et leur formation. On modifie la croyance qu'on sait faire ou pas faire en regardant, en observant les autres et du coup les autres nous transmettant les compétences. Du coup, comme on a observé quelque chose qui nous a été transmis par l'autre, on croit davantage que l'on pourra le faire. Même s'il nous faut une formation derrière et un premier métier pour venir tester nos expériences. Et c'est pour ça que parfois, j'ai mon partage d'écran qui vient de s'éteindre, toutes mes excuses. Ah, il y a quelqu'un qui vient de me faire un joli dessin. Ah, quelqu'un qui a mis un tableau blanc alors? Ouais, un tableau blanc avec un joli dessin, donc j'essaye de revenir. Voilà. Alors, on va faire les jolis dessins après. On va laisser Isabelle terminer sa présentation. Merci. Ouais, je suis un peu bloquée, mais c'est pas grave, je peux continuer. Oui, bah, c'est pareil, je ne sais pas trop gérer, donc qu'on ne fasse pas trop de trucs parce que tu vois là, du coup, attends, donne-moi une seconde que je retrouve. Attends, regarde, je vais faire comme ça. Ah, c'est bon, moi j'ai les messages, là j'ai retrouvé les messages parce que j'essaie de trouver les messages. Okay. Voilà. C'est bon? Ouais. Tu as retrouvé? J'ai retrouvé, mais par contre, du coup, vous allez peut-être voir en petit parce qu'il y a voilà, quelqu'un qui s'amuse voilà, à dessiner. Alors, attends, est-ce que je peux… du coup, moi, ce que je vais faire, la dernière personne qui est rentrée, je vais la faire sortir. Ouais. C'était qui? Lisa. Lisa. Alors, attends. Ouf. Toi, tu vois? Non, c'est Ambra Colomo, non? Non, non, attends. Ah bah maintenant, ça s'affiche comme étant Ambra Colomo. Oui, tout à l'heure, c'était Lisa Colomo. Ok, mais je vais la supprimer. Voilà. Moi, j'arrête pour l'instant le partage et je vais continuer à vous en parler. Vous ne l'avez plus sous les yeux pour l'instant, mais je peux vous parler du coup. C'est donc ce dont on me parlait parce que j'ai mis l'information sur Facebook. Ouais. Et donc, c'est ce dont on me parlait que des personnes qui viennent faire des gamins, quoi. Ouais, voilà. Enfin, ou alors, on a eu la même chose avec Femmes ici et ailleurs pendant le confinement. Et en fait, c'est la guerre économique des plateformes Internet. Parce que du coup, voilà, entre Zoom et les autres, je vois Adélali qui fait oui. Parce qu'on a eu une intervenante sur une autre plateforme qui avait vécu la même chose. Voilà, tout ça pour dire, ma plateforme est plus sécurisée, venez chez moi. Voilà. Alors, tu sais quoi, on va fermer le truc. Hein. Voilà. Alors, je l'ai déjà fait une fois. Excusez-moi 2 secondes, mais tu peux continuer, je cherche. Je ne sais plus comment le faire. Donc, vas-y. Donc, nous avons vu en source pour renforcer notre sentiment d'efficacité personnelle. Le premier, c'est maîtriser des tâches ou faire des tâches comme indicateur de capacité.
Monsieur, Madame Cro-Magnon, pour le coup, là, ils ont un côté positif à renvoyer, c'est qu'ils n'ont eu personne pour leur apprendre comment faire le feu. Il n'y avait pas d'école à l'époque. Donc, ils ont fait eux-mêmes et petit à petit, à force d'expérience, ils ont trouvé et ils ont renforcé leur envie d'y aller, de trouver. Et puis peut-être que le feu est arrivé totalement par hasard, mais ils ont su transformer, garder cette... À la fois, c'est je tente des expériences et en même temps, j'observe comment les autres y font pour pouvoir m'améliorer et me dire que peut-être je peux tenter le coup. Troisième source pour reconstruire un sentiment, c'est la persuasion verbale, c'est-à-dire… Excuse-moi, Isabelle, tu arrives à remettre ton partage d'écran? Pas encore. J'attendais que tu me dises. Non, je te disais, non, je cherchais à verrouiller, donc vas-y, continue, c'est bon, j'ai verrouillé, j'ai réussi à le faire. Vas-y, tu peux. J'y vais. J'en profite pour simplement dire au revoir à Anne qui est obligée de nous quitter. Donc, merci en tout cas. Merci Anne. On se dit à bientôt. Alors, vas-y Isabelle. Voilà. Autre source pour construire son sentiment d'efficacité, la persuasion verbale. C'est-à-dire par soi-même, on observe, on évalue qu'on a réussi ou d'autres personnes qui nous disent que l'on possède ces capacités, que ce soit un coach, que ce soit des amis, que ce soit… En tout état de cause, c'est repérer ce que les gens nous disent, ce que nous, on peut évaluer, c'est ces interrogations-là, en parlant, qui vont nous permettre de structurer petit à petit la croyance que l'on a un potentiel. Parce que l'être humain n'est pas dichotomisé de l'environnement, même s'il peut influencer dessus, mais l'environnement influe aussi sur lui. Du coup, c'est observer, parler et échanger, parfois aussi demander à des personnes des retours positifs. Et il faut bien dire aux personnes des retours positifs, parce que là encore, les personnes comme nous ont plus de difficultés à chercher le positif que le négatif. C'est un vrai effort que de chercher le positif. Et donc, M. Bandura, en 1974, a commencé à travailler sur ce sentiment d'efficacité en postulant que l'humain, peut intérioriser un sentiment d'efficacité à la fois par le langage, mais aussi l'imagerie mentale qu'il va se construire derrière à travers ce renforcement positif, sans avoir à le recevoir physiquement, sans avoir à le faire ou à le vivre lui-même. Un retour positif, une idée soi-même. Parfois, on oublie de se dire « Waouh, j'ai été plutôt bien sur ce coup-là ». Ben si on a été plutôt bien sur ce coup-là, on peut se le dire aussi. On peut se le noter parce que c'est important aussi de pouvoir s'appuyer sur un socle de compétences pour aller plus haut, plus loin. Ou tout simplement en transversal vers ce qu'on a envie de faire différemment. La dernière source pour construire un sentiment d'efficacité, c'est nos états physiologiques et émotionnels, à partir duquel on va évaluer nos capacités, nos forces, nos vulnérabilités. Là-dessus, je n'ai pas grand-chose à vous faire découvrir. Vous savez comme moi que lorsque l'on ne se sent pas bien, lorsqu'on est un peu fatigué, lorsqu'on est un peu toujours à voir le côté négatif, eh bien évidemment, on va se trouver aucune capacité, aucune force et on va se trouver très vulnérable, très influençable, très tous ces trucs-là. Réguler ces états physiologiques et ou émotionnels vis-à-vis de nous-mêmes et de ce que l'on est capable de faire, permettent de réguler et de passer par un exercice de contrôle cognitif des menaces, des stresseurs, des pensées intrusives. C'est travailler sur un objectif de se dire « Ok, j'ai des possibles, qu'est-ce que je peux faire à ma portée maintenant, demain, le mois prochain, à un autre moment ?» de structurer en fait par ce contrôle cognitif, par cette pensée, par cette organisation de ce que l'on veut faire, de façon à pouvoir stopper un peu tous les empêcheurs de tourner en rond, un peu le petit diable d'un côté sur l'épaule et puis l'autre de l'autre côté qui va nous dire mais si tu peux, mais non tu peux pas, mais non tu peux pas, mais si tu peux. À un moment donné c'est épuisant et on n'avance pas. Donc travailler à la fois sur le sentiment d'efficacité et aussi sur nos états physiologiques et émotionnels permettent
d'avoir des dispositions pour se sentir capable de. Se sentir capable de quelque chose quand on est fatigué, stressé, c'est très difficile, voire impossible. Donc, c'est comment je me restructure des espaces de temps où je vais pouvoir prendre soin de moi, souffler, restructurer ma vision sur mon passé ou ce que je suis en train de faire. Et après, à l'impossible, nul n'est tenu. On peut toujours se planter. La question, c'est dans quelle proportion et qu'est-ce qu'on en fait? On s'est planté, on n'a pas réussi, ok. Bon. Pourquoi on n'a pas réussi? Quels étaient les contextes, les circonstances? Et souvent, si on n'est pas bien, on va se dire, ben, je me suis planté. Non. Tu n'es pas la situation. Il s'agit, pour être sur son sentiment d'efficacité personnelle, le faire monter, le travailler, c'est aussi se descotcher des situations. Et souvent, lorsqu'on est en angoisse ou quand on est vraiment très déçu, on a le droit d'être très déçu, l'émotion nous scotche complètement contre la situation. La question, c'est peut-être d'essayer de se dire, ok, je suis déçu, ok, j'ai le droit d'être déçu, mais je ne me suis pas planté, ça n'a pas marché. Ça, la situation, ce que j'ai voulu mettre en place, objectiver la situation. Ce n'est pas moi qui suis la situation. Je ne me suis pas plantée moi-même, moi. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quoi? Ça peut être moi, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai essayé de mettre en œuvre. Ok, donc dans mes actes, pas dans ma personnalité. Donc ce n'est pas moi qui ai raté. La psychologie positive, par rapport à ce sentiment d'efficacité, comment intervient-elle? Alors, je vous ai mis un petit mot sympathique d'un psychologue, Scott Brewer, que la force d'efficacité personnelle et organisationnelle soit avec vous. Le coaching en psychologie positive part à la fois sur les axes prendre soin de soi, penser autrement, travailler sur des compétences positives, et le tout vers une orientation solution. C'est arrêter, entre autres sur le penser autrement, et par rapport au sentiment d'efficacité personnelle, il est très difficile d'avoir un sentiment d'efficacité si on utilise des mots et du verbiage négatifs. Parce que le cerveau va l'entendre, l'intérioriser. Du coup, c'est à contre-courant avec ce qu'on a envie de mettre en avant, d'avoir de l'énergie pour avancer et de trouver des idées. Parce que l'impact biologique est tel que votre cerveau n'aura pas l'oxygène et la biologie interne nécessaires pour ouvrir des voies différentes ou en tout état de cause. S'il y arrive, ce sera à force d'énergie. Ça vous demandera beaucoup d'énergie. Donc c'est penser autrement, aussi travailler sur des compétences positives, et on va voir quelles sont-elles, et le tout dans une orientation solution. Donc on n'essaye pas de résoudre des problèmes, on s'en fiche de résoudre le problème. On essaye de trouver une solution. Et ça peut paraître naïf, mais ça a réellement un impact sur le cerveau, comme à l'époque de la pensée positive, où moi-même j'avais du mal à le comprendre, et beaucoup de personnes ont dit que c'était un peu planète oui, bon, se répéter des trucs positifs, je vais bien, tout va bien. Bah non, en fait, l'environnement ne va pas, tout va mal, et donc pourquoi j'irais bien? Et pourtant, vous voyez des personnes qui arrivent à se débrouiller dans des environnements très compliqués, et d'autres à avoir quand même certaines phases de joie et de bonheur. Alors, à quoi ça peut éventuellement tenir? Peut-être à une question de regard. L'environnement, l'objet a raté, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça ne m'appartient pas? Est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à cette situation? Ou peut-être tout simplement faire un pas de côté et trouver autre chose. Ces travails combinés en coaching psychologie positive permettent d'aller vers vos objectifs avec des actions adaptées et en réaugmentant votre énergie, de façon à pouvoir être capable
de se trouver des capacités, parce que sans énergie, c'est très compliqué. Voici la bouille du créateur de la psychologie positive, Martin Seligman. Je vous ai mis ici la photo du livre « Vivre la psychologie positive », un des livres qu'il a pu écrire. Pourquoi je vous ai mis celui-là? Parce qu'il est très, en termes de langage, il est très facile à suivre. C'est pas du langage universitaire pompeux. Et en même temps, vous avez dedans des exercices très pratiques qu'on va voir ensemble aujourd'hui, qui peuvent vous intéresser aussi à faire. Il est aussi distribué dans certaines bibliothèques. En tout cas, ma bibliothèque a décidé de l'acquérir pour pouvoir l'offrir dans son fonds. Donc voilà, vous pouvez le suggérer éventuellement à vos bibliothèques si il n'y avait pas. La question, c'est voilà, comment on peut essayer d'être heureux au quotidien, tout en préparant nos objectifs et nos projets. Monsieur Seligman est né en 1942, il est chercheur en physiologie et psychologie, professeur à l'université de Pennsylvanie, il a déjà plus de 200 articles scientifiques à son actif. En 2006, il a été remercié et récompensé pour sa contribution à la recherche fondamentale en psychologie. À ce jour, il est considéré comme le 31e plus éminent psychologue-chercheur. Il travaille toujours. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, notre pensée étant structurée sur la survie de l'espèce humaine, eh bien, nous avons tous et toutes, quelles que soient nos éducations, des biais de négativité, des croyances, que ce soit les nôtres, que ce soit celles de nos familles, de l'environnement, parfois aussi parce qu'on se dit qu'on a échoué, et le mot échec est terriblement fort et négatif, il marque terriblement. Donc, plutôt que échec, on peut peut-être parler d'expérience non réussie ou non aboutie, comme on l'aurait voulu. Les pensées automatiques, on l'a tous. Ça, c'est quelque chose de récurrent. Elles sont souvent liées d'ailleurs à des croyances. Il y en a beaucoup sur les femmes, donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais voilà, les blondes sont gentilles et tais-toi, par exemple. Ça, c'est des pensées automatiques. Il n'y a rien de scientifique qui prouve que les blondes sont toutes gentilles et qu'elles sont incapables de parler et qu'elles n'ont pas de cerveau. Mais ça fait partie des blagues, comme on dit, comme si c'était drôle, en tout état de cause, de ce que l'on a pu entendre. Et les autres pensées automatiques qui peuvent éventuellement venir, peuvent venir aussi de nos familles, où il y a des métiers à famille, des familles à métiers. Par exemple, dans ma famille, mon cousin a voulu devenir gérant d'auto-école. Or, dans la famille, il n'y a que des salariés et des fonctionnaires. Jamais personne n'a eu un commerce. Et il n'a entendu que le commerce, c'est dangereux, tu vas te casser la figure, ça ne va pas marcher. Bah, pour démarrer, c'est très simple. Et on fait tous, par le fait, des erreurs de raisonnement, des raccourcis. Et donc, il s'agit d'entraîner, de commencer à nous entraîner. Le défi, c'est de commencer à accroître notre niveau durable de bonheur pour permettre à notre corps et à notre cerveau d'être disponibles et plus optimales dans la gestion de nos projets et de notre vie. Le bonheur durable, si on voulait faire un peu comme Einstein une formule, le bonheur durable, c'est se créer des espaces de possibles en tout état de cause, croire qu'il existe des espaces de possibles, les circonstances telles qu'elles sont, l'environnement tel qu'il est, les variables sur quoi je peux jouer pour moi, sur l'environnement, et ça peut être changer d'environnement, et de la volonté. Il faut le reconnaître que quand on est fatigué, ça demande un petit peu de travail et ou un accompagnement et ou s'appuyer sur les quelques tests qu'il y a dans ce livre dont je vais vous parler. Les émotions positives, ça c'est scientifiquement prouvé, ont un gros rôle dans l'évolution. Elles élargissent nos ressources intellectuelles, physiques, sociales, en constituant des réserves sur lesquelles nous pouvons puiser lorsqu'une menace se présente ou tout simplement on a une occasion ou un projet à faire. Donc souvent quand c'est très difficile, certaines personnes parlent du verbe à moitié vide, à moitié plein, pourquoi pas, mais un verre, ça peut être déjà beaucoup. Ok, quelles sont les premières petites gouttelettes, les premières petites vagues?
Si c'est juste d'ouvrir la fenêtre pour sentir le vent parce que ça me fait énormément de bien, eh ben, mon objectif demain matin, c'est d'ouvrir la fenêtre et de sentir le vent parce que ça me fait énormément de bien. C'est aussi goûter mon café, par exemple, ou mon thé, ou mon chocolat. Jouer avec les capteurs biologiques et neurologiques de notre corps pour augmenter les sensations positives. C'est une science pragmatique, je vous rassure, je ne vais pas vous lire tout ça, mais qui a eu des études scientifiques de façon à prouver la méthode, qui est à l'opposé de la psychologie classique, parce que, et à toute nécessité, la psychologie est née dans des périodes post-guerre, où il s'agissait de régler des troubles, des maladies, et donc de guérir. La psychologie positive n'est pas à la recherche des troubles, des maladies ou des guérisons. La psychologie positive veut d'abord comprendre les émotions positives, construire et renforcer notre pouvoir agir ici et maintenant, construire et renforcer nos forces positives, nos compétences positives. Il y en a 24 qui ont été établies par M. Seligman. L'optimisme en est une, mais pas que. On ne se décrète pas non plus optimiste du jour au lendemain. On peut construire aussi cet optimisme. Et ces émotions positives et ces compétences positives génèrent plus de bien-être. Alors comment ? Comment on va piocher dans ce bocal de bonbons? Dans l'outil de M. Seligman, il y a 6 vertus. Alors, j'aime pas le mot vertu, mais c'est une mauvaise traduction en français du terme anglais. On va dire 6 grandes capacités. Sagesse et connaissance, c'est tout ce qui va être du domaine de l'apprentissage. Le courage, amour et humanité, justice, tempérance, spiritualité et transcendance. Chacune des 6 vertus va comprendre 8 forces, ce qui fait qu'en tout, il y a 24 forces. Mais avant d'aller sur les 24 forces, ça peut être intéressant de se dire quelle est la ou les vertus que j'ai envie de mettre en œuvre davantage pour moi demain et à travers mon projet. Parce que définir cela, ça peut aussi être tout simplement et fort heureusement aussi instinctivement, quand on entend ces mots, il y a des mots qui vont nous parler davantage que d'autres, et il s'agit de les écouter aussi parce qu'on va tous mettre des définitions différentes derrière ces mots. Monsieur Seligman a mis une définition, certes, maintenant ce qui m'intéresse moi, c'est celle que vous mettez derrière. Et pourquoi 2 ou 3? Parce qu'en psychologie positive, on essaye de regarder 2 à 3 objectifs, grands objectifs, pas plus. Après, il y aura les actions qui peuvent rentrer en compte dedans, mais pas plus, parce qu'après, on se disperse et c'est trop en termes d'énergie. Donc, quelle est là, parce qu'on peut très bien démarrer par un objectif et puis aller au 2e après, puis au 3e après, ou se dire, je vais essayer de démarrer les 3 en même temps, mais par des petites actions. Et là, je dis volontairement petites, parce que ça peut être juste j'ouvre ma fenêtre tous les matins, je me crée dans ma journée un espace de bien-être, c'est-à-dire que je vais m'installer, boire mon café, mon thé, mon chocolat, mon jus de fruits, mais je vais vraiment le goûter. Je ne vais pas le boire sur un coin de la table, en regardant mon téléphone, en mélangeant les activités yin, les activités yang. Non, je me pose, je bois mon café, mon thé, mon chocolat, ce qu'on voudra. Je sens son odeur, je regarde ses couleurs, je bois tout doucement, je laisse sur mes papilles pour que mes papilles puissent engranger tous les signaux biologiques et neurologiques. Et puis j'avale et j'essaye d'écouter le silence en même temps. Ça ne va pas prendre plus de 5 minutes, on ne se fait pas forcément un quart d'heure, 20 minutes, hein, mais 5 minutes pour permettre déjà au cerveau de comprendre qu'il y a une pause, une vraie, et permettre à votre corps d'engranger tous ces signaux positifs neurobiologiques et en même temps que vous puissiez déguster parce que vous y avez le droit, votre thé, votre café, ce que vous voudrez. Et aussi cet instant, vous avez certainement tous tout entendu parler de la pleine conscience, ça fait partie aussi des moments en psychologie positive.
Vous pouvez le faire au travers d'un coaching ou vous pouvez tout simplement vous amuser avec ce test qui est, le partage est à nouveau bloqué, c'était ma dernière diapositive, l'avant-dernière, pardon. Vous pouvez, en termes d'outils pour vous exercer, écrire un journal d'événements satisfaisants ou un journal de gratitude, parce qu'il y a des personnes à qui vous avez vraiment envie de dire merci, et ça peut être vous-même. Être bienveillant envers soi. Si vous avez un objectif, si vous avez des actions, essayez de les découper par 2 au départ. Parce que souvent, on prévoit beaucoup. Et après, on se dit, ah mince, j'ai raté. Bah oui, mais en même temps, on avait prévu beaucoup. Et c'est facile de... Isabelle, retire juste le partage d'écran, s'il te plaît, du coup. Bien sûr. C'est ma dernière diapo. Ah, tu as encore une diapo? Non, non, la diapo, c'était juste par rapport, c'est mon numéro de téléphone. Voilà. Ok, d'accord. De toute façon, on va transmettre. Voilà, c'est juste ça. Okay. Donc, non, j'avais fini. Le reste, c'est du détail. Attends, j'essaye de revenir pour le couper. Voilà, ça y est, enfin. Hop, voilà. Super. Voilà. Super, merci beaucoup. Allez, vas-y. Une proposition parmi d'autres. Voilà, j'ai débordé un peu, je suis désolée, mais comme on a démarré un petit peu... On a démarré un petit peu tard. Et voilà. Je me suis dit, bon, qu'on ait quand même le temps pour pouvoir permettre aux filles de te poser des questions. Tout à fait. Tu vois, ça c'est bien fait. Voilà, c'est super. Super, c'est vraiment très, très bien. En tout cas, moi, je vais peut-être pas dire grand-chose, je vais laisser chacune s'exprimer. Et si j'ai un peu de temps, voilà, sinon après, bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a de quoi rebondir de la matière. Joël, comme tu dois nous quitter, peut-être que tu veux dire quelque chose? Avec micro? Oui, avec micro. Vraiment, Isabelle, c'est merci. Je suis vraiment désolée de vous quitter. J'ai mon petit côté familial qui m'attend. Mais du coup, petit, grand, pas bon, bref. C'était vraiment passionnant parce que déjà, tu as une façon d'expliquer les choses qui est très simple, très pertinente et pour moi qui m'a fait rebondir sur pas mal de choses que j'avais déjà apprises, mais tu vois en profondeur et avec vraiment des mots adaptés. Donc je te remercie beaucoup, très sincèrement. C'était une très belle intervention avec beaucoup de passion et d'enseignement. Donc voilà, je voulais te remercier. Et merci Muriel, comme je disais, de tous ces partages, que grâce à toi on apprend, on grandit. Voilà. Alors, j'ai envie de dire que c'est un travail d'équipe, mais bon. Oui. Je ne sais pas si c'est à propos. Peut-être pas. Mais si tu veux. Pourquoi que, tout à fait. Voilà, mais tout à fait, c'est un travail d'équipe. De toute façon, comme on disait, seul, on n'est pas grand-chose et ensemble, on est brillante. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc voilà. Et en tout cas, mesdames, voilà, soyons brillantes et merci aussi à toutes et à très vite, à une prochaine fois en tout cas. Merci de votre écoute à toutes. Alors, justement, merci. C'est quoi la semaine merci prochaine, Isabelle, merci Muriel. C'est quoi la semaine prochaine? J'oubliais, c'est toi la semaine prochaine. Oui. Ah bah oui, mais moi aussi. Oui, c'est moi la semaine prochaine. J'en parle dimanche. Avec plaisir en tout cas, et j'aurai plaisir si vous êtes là, vous retrouvez. Merci Muriel et merci Isabelle. Vraiment super. Merci Joël. Bisous. Au revoir à toutes. Tu as le droit de le dire, Muriel, mais si dans ton cerveau, tu n'oublies pas que c'est toi qui mets les possibles. C'est toi qui mets les possibles. J'ai vraiment pas de soucis dans ce domaine-là. Je sais, c'est pour ça que je te dis que tu peux le dire. Mais voilà, en tout cas, par rapport à ça, c'est une action collective. Parce que ce que tu as amené aujourd'hui, c'est super fier. Je n'aurais pas pu le faire, même malgré toute ma bonne volonté. Donc voilà. Donc j'ai été celle qui a et tu es celle qui a. Donc 1 plus 1 égale. Oui, c'est ça. Égale 1, 2, 3, 9. Voilà, le rôle de la chef d'orchestre. Voilà, donc ça me va. Très bien. Je vais laisser qui veut intervenir. Sinon, moi, je prends la parole, j'ai aucun problème. Alors là, les filles. Vas-y, Délali. Merci beaucoup, Isabelle. C'était super. Moi, j'avoue que je suis du coup un tout petit peu sur ma faim parce que j'avais noté 6 vertus, 24 forces. Et alors, les 6 vertus, je les ai vues, je les ai notées. J'ai noté qu'il y a une des forces, l'optimisme.
Les 23 autres? Les 23 autres, je peux vous les citer, mais c'est Non, mais les 23 autres, tu sais quoi, on va donner ton numéro de téléphone. Voilà. Non, après, tu peux le trouver sur Internet. Tu cherches le test des valeurs, n'importe quoi, le test des valeurs. C'est ce que j'utilisais dans mon ancien métier. Tu tapes les forces personnelles ou les forces positives et tu vas trouver, sinon tu vas sur Via Caractère. Je vais l'écrire. Via Caractère, c'est un des sites sur lesquels on peut s'amuser à faire le test pour soi-même. Alors évidemment, il va te proposer la solution payante, mais évidemment, tu dis non, puisqu'il y a une solution gratuite sur laquelle tu peux faire le test des forces. Et du coup, là, tu verras les 24. D'accord, merci beaucoup. Et pourquoi pour être optimiste, on ne peut pas se dire optimiste? Mais c'est-à-dire que j'ai pensé à toi en le disant. Je me suis dit, Délali va être fâchée. En fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de notions culturelles qui rentrent en compte. Dans la notion culturelle, j'entends l'éducation. Et de par la configuration de notre cerveau, naturellement parlant, notre cerveau ne nous aide pas pour être optimiste parce qu'il repère majoritairement le négatif. De par ce que j'expliquais, monsieur et madame Cro-Magnon, dans leur état de survie, ils surveillaient les dangers qui pouvaient leur arriver. Et du coup, ça ne nous aide pas. Donc, on peut, si tu veux, être optimiste dans le sens bonne humeur, gaieté, déjà. Donc là, ça va aider par rapport à d'autres. Mais l'optimisme se construit aussi avec l'espérance, de mon sens. Je peux me tromper. Ah, c'était toi qui disais ça. Je croyais que c'était Martin Seligman, en fait, qui disait ça. Non, c'est moi. C'est moi qui disais ça. D'accord. Ok. Tout à fait. Non, pardon, autant pour moi. C'est moi qui le dis parce que c'est une construction au même titre que le courage. Bon, ça veut dire quoi, être courageux? Au final, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et tout à chacun ou chacune, on va mettre une notion différente. Mais je le dis parce que notre cerveau n'est pas configuré et du coup, ça demande un vrai travail, un vrai exercice et à mon sens, une vraie force que d'arriver à être optimiste avec un cerveau qui, lui, est habitué à travailler sur du négatif. Du coup, ça veut dire que les personnes qui sont optimistes, même si elles ne s'en rendent pas compte, parce que souvent, quand on est très fort sur quelque chose, c'est presque inné chez nous. Et souvent, les personnes nous disent « Oui, non, mais toi, c'est normal. Toi, tu y arrives. » Parce qu'ils ont l'impression qu'on est né avec, quoi, en fait. Alors que peut-être c'est aussi un regard que l'on porte et qu'on s'entraîne à porter aussi. Alors évidemment, plus on s'entraîne, plus ça devient facile quelque part. Mais ça veut dire aussi, vraisemblablement, peut-être que biologiquement, il y a quelque chose qui met en œuvre cet optimisme, ce regard possible, et c'est vraisemblablement l'éducation qui peut l'avoir amené. Il y a des familles où l'optimisme, c'est pas du tout la rigueur, quoi. Et quand on est élevé dans des familles à faire attention, parfois avec les enfants, on les entend au bac à sable ou dans le parc. Oh, fais pas ça, tu vas tomber. Oh, fais pas ça, tu vas te faire mal. Et tous ces petits mots, toutes ces petites phrases emmènent en fait à penser que la vie est un danger. Et du coup, être optimiste, c'est super, la vie est un danger, c'est pas simple. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais toi, tu as beaucoup de choses à nous apprendre dessus, sur justement l'optimisme. On aura le temps de voir. Ok, merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Sinon, moi, je prends la parole. Alors, c'est quoi ton problème avec le mot vertu? Raconte-nous ça. En 1 minute. En 1 minute, le mot vertu. Le mot vertu en France et en version française, je veux dire, est souvent lié à une qualité de pudeur, de gentillesse, et le mot anglais, une vertu, c'est une qualité, point. Il n'y a pas de subjectif derrière. Donc, pour moi, c'est un très beau mot, justement. C'est ce que je dis souvent, c'est pas parce que
l'inconscient collectif a charrié toutes sortes de choses que ça remet en cause. Voilà. Voilà. Et du coup, le côté vertu donne en version française, donne un sens d'impossibilité à obtenir. C'est tellement haut, c'est tellement grand, la vertu. C'est un peu comme les modèles qu'on nous donne. C'est tellement haut, inaccessible. Voilà. Parce que moi, je le vois vraiment comme justement ce qui peut être plus comme une force. Donc voilà, comme le positif. Donc, tu vois, c'est toujours une question de définition. Maintenant, ça, c'était mon petit côté débat. Sinon, j'ai beaucoup aimé et justement, en tant que business coach avec des thématiques fortes sur l'argent, moi, ça me parle énormément parce que justement, on parle en fait de quelque chose qui relève de ce souci de reconnaissance. On parle de la reconnaissance. C'est-à-dire, tu l'as dit au tout début, s'il n'y a pas de reconnaissance, à ce moment-là, j'aurais du mal. Et souvent, c'est un problème de monétisation. Alors, c'est dans les deux sens. Parce que justement, comme il n'y a jamais eu de valeur, et ce n'est pas forcément monétisé, hein, il n'y a jamais eu de valeur mise sur certaines choses, à mes yeux, j'ai du mal. Et lorsque j'entre dans l'entrepreneuriat avec ce background-là, eh ben, fixer mes prix, ça pose un vrai problème parce que ma seule référence, je le dis toujours, ça va être le SMIC. Ça va être le SMIC. Et dessus, il y aura un autre problème, comme tu as parlé de cet exemple de la famille qui n'a pas l'habitude avec l'entrepreneuriat, ce sont des personnes qui seront prêtes à reconnaître ma valeur, reconnaître des choses. Toi, c'est comme tu as parlé, toi, l'instant qu'on veut trouver un travail, tu es la bonne personne, mais monétiser cette chose, ils ne voudront pas le faire parce qu'ils sont habitués. C'est galvaudé à leurs yeux. C'est normal, c'est comme l'air que tu respires. Donc, dans une certaine dimension, ils vont reconnaître, mais quand il faudra monétiser, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont déstabilisés parce que leurs proches, leur famille ne met pas un copec sur leurs dons, leurs talents qu'ils sont en train de monétiser par l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, ça va là. Donc, tu récupères des personnes qui ne savent plus comment se positionner, c'est tellement profond. Il y a tellement de choses, c'est vraiment l'effet domino derrière. Et rentrer dans l'entrepreneuriat avec tout ça, mais c'est tellement lourd. Et je pense que vraiment, c'est uniquement, c'est mon point de vue, ça, comme tout à l'heure, toi, ça n'engage que moi, c'est parce qu'en France, on ne prend pas suffisamment en compte la dimension de ce qui se passe entre nos deux oreilles, qu'il y a un tel taux d'échec au niveau de l'entrepreneuriat. C'est uniquement. Aujourd'hui, il n'y a même plus de problème de formation, d'information. C'est un problème de mindset. Ce qui se passe entre nos deux oreilles. Et là, dedans, il y a tellement de mensonges. On a parlé des mensonges. Quand on dit simplement la sécurité de l'emploi, le CDI, ça sous-entend que tout ce qui n'est pas CDI, c'est insécuritaire. Bref, je ne vais pas ouvrir ce débat parce que moi aussi, je suis passionnée. Et que voilà, il est 10h57, on ne va pas vous garder les femmes mesdames au-delà de 20 heures parce que voilà, nous avons une petite vie de famille. Mais. Ah, il y a Catherine qui fait un geste. Vas-y, Catherine. Sacha! Ton micro, ton micro, ma chérie. Attends, on n'a toujours pas ton micro. Il faut que tu puisses remettre. Moi, je n'ai pas la main, c'est toi. Je l'avais coupé. Isabelle, tout ce que tu as évoqué m'a beaucoup ébranlé. Bon, de ma longue carrière et de mes expériences, je constate qu'il y a beaucoup de vérité. Si tu le dis, si tu l'as étudié, si tu l'as exposé, c'est exact. En ce qui concerne les croyances et surtout en ce qui concerne l'environnement proche, l'environnement personnel, surtout au niveau de l'entrepreneuriat, quand on n'a pas, bon, je fais redondance à ce que disait Muriel, surtout quand on n'a pas autour de soi des gens qui ont pris des risques, qui ont entrepris, alors il faut vraiment avoir du caractère, il faut vraiment s'armer pour faire autre chose que la lignée dans laquelle on évolue. Et c'est très, très, très important à signaler aux gens qui entreprennent, de leur dire si vous n'avez pas des fous furieux autour de vous qui ont entrepris, qui ont risqué des choses, armez-vous de ce côté-là parce que ça ne va pas être simple. Ouais. Alors, je suis désolée que ça t'ait secoué.
Je n'ai pas volonté d'avoir, enfin, je n'ai pas l'objectif d'avoir la vérité vraie, seule et absolue. Heureusement, vous avez tout un potentiel de trouver des nouvelles idées. Vous avez le droit aussi d'être en désaccord avec moi. Ce que je dis, c'est que tout cet environnement-là, c'est un fait, il est là, il existe. Maintenant, je le regarde comme un environnement présent. Il existe. Qu'est-ce que j'en fais moi? Est-ce que je perds mon temps à discuter, à batailler avec eux ou avec elles, ce qui risque de me faire perdre mon énergie? Ou est-ce que je me dis, il peut y avoir d'autres possibles, d'autres façons de faire? Je ne sais pas, par exemple, j'ai envie de diffuser, de faire avec mon empathie. Je veux juste rajouter, il faut mettre le doigt dessus. Et si on n'est pas conscient que ça peut être un objet d'échec ou un objet de ralentissement, c'est ça le souci. Si on ne met pas le doigt dessus assez tôt, c'est là où ça peut poser problème. Mais quand on l'identifie, c'est vrai qu'on peut en sortir vainqueur. Oui, j'entends, tout à fait, oui. Mais il faut Il y a Lise qui nous a quittés, qui va nous quitter. Elle est là. Lise qui va partir. Voilà, parce que l'heure est en train, il est 20h les filles, vraiment. Ouais. Je vais conclure, c'était ça. En fait. C'était bien. C'était bien. J'ai juste envie de dire, mettre le doigt dessus. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire que ce qu'il ou elle en pense, ça n'est que ce que il ou elle en pense. Ça n'est pas la vérité vraie. C'est sa vérité. C'est leur vérité. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on oublie qu'on a un certain pouvoir. J'ai le pouvoir de choisir mon environnement en tant qu'entrepreneur. Je dis toujours aux femmes qui me disent, pourquoi tu veux fatiguer ton mari? Il ne comprend rien. Rentre à la maison et n'échange pas. Tu peux pas, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ton mari, ton père, ta mère. Il y a des environnements professionnels. On parlait de foot ou d'une autre passion, tu comprendrais que tu peux parler de foot pendant des heures avec un footeux. Mais tu ne peux pas parler d'entrepreneuriat avec un salarié adénique. Donc, au bout d'un moment, c'est une question de bon sens. Donc, tu peux choisir ton environnement. Et en le faisant, tu te préserves et tu préserves les autres parce que souvent, en fait, leur démarche, ils pensent quelque part essayer de te préserver parce que pour eux, ils sont convaincus que tu te mets en danger. Tu vois, après, je passe tout ce qui peut être malveillant, mais en général, c'est ça. Donc, préserve-toi, préserve-les et trouve l'environnement. L'environnement, les réseaux, il y a toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est possible. À l'époque de nos mamans, ce n'était pas possible. C'était même pas possible d'imaginer ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, je dis toujours, c'est plus une question de trouver sa place, mais de prendre sa place. Prendre ne demande pas de réflexion, tu prends. Après, avec un objecteur, on peut aussi lui retourner la question, c'est, bah, écoute, je t'entends, toi, tu as démarré un jour aussi, alors explique-moi. Parce que tout entrepreneur que les personnes sont aujourd'hui, ils ont démarré un jour. Ils ont démarré quelque part. Ils n'étaient peut-être pas aussi fiers d'ailleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Peut-être que oui, peut-être que non. Et ce n'est pas notre question, mais c'est OK, bah, j'entends, dis-moi ce à quoi je dois faire attention. Comme ça va m'être utile. Je vais pointer du doigt et puis merci beaucoup. Mais juste ça. Mais j'ai entendu le truc, maintenant dis-moi concrètement ce à quoi je dois faire gaffe. Et comme ça, j'y ferai gaffe. Voilà. Alors, il est 20h03, mesdames. On va devoir se séparer. Vraiment, il y a matière pour être là jusqu'à demain matin. Merci encore, Isabelle. Ben, vraiment. Alors là, il y a l'enregistrement. Je suis juste trop contente. Je suis vraiment très, très contente. Il y a Tiffany, donc pareil, voilà, qui doit nous quitter. Donc, de toute façon, c'est l'heure. Encore merci. Il y aura le replay. Alors, pas tout de suite, parce que c'est tout un truc pour… Mais il y aura le replay. Il n'y a pas de souci, voilà, vous pourrez réécouter, renoter, et vous avez les coordonnées d'Isabelle, qui est très accessible et qui est très bienveillante, qui est très ouverte, et donc vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, vraiment, je me réjouis de ces ateliers parce que c'est toujours vraiment une profondeur et puis une diversité, et échanger, s'enrichir. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de… en même temps, tu vois, entre les deux oreilles, tu vois.
Merci. Alors, on est 6, juste celles qui veulent un mot, bref mot de la fin, c'est-à-dire top chrono. On ouvre les micros, un mot de la fin. Alors, le mien, c'est juste Isabelle. Tu étais flippée, mais je crois que c'est la meilleure des choses. Continue d'être flippée. Voilà, c'est ça vos mots de la fin. Merci. Merci, Luzola. Merci. Merci. Merci pour tout. C'était super. Merci beaucoup. On se dit à dimanche, alors le rendez-vous des inspirantes. Ah, de toute façon, je vais le remettre. J'ai besoin de pitch. C'est dimanche? Super. Dimanche? C'est le 27 dimanche. Ah, d'accord. C'est le Oh là là, 28 dimanche. le 27 samedi. Non, pardon, c'est le samedi. Non, C'est samedi. J'étais Hein? perdue, là. c'est samedi, 27. J'ai tout mélangé, pardon. Il est 20h, je suis fatiguée. Il faut me pardonner seulement. Et ça, c'est bon. D'accord? J'ai ton pardon, Lélali? Donc, c'est samedi à 18h. C'est ça. Donc, Ah, 27. voilà, pas 18h30. Non, 18h30, c'est le matin. Parce que le Zoom, là, il avait mis 18h30. Ok, d'accord, c'est bon, c'est bon. Ah, d'accord. OK, ben, ça peut... Non, mais c'est pas Zoom, c'est moi. C'est forcément moi qui me plantage. Ok, c'est bon, 18h Ok. samedi. Mais je vais recommuniquer dessus. Merci encore. Les filles, on prend soin de nous. OK? Et surtout, on apprend à apprécier ce qu'on est, notre valeur et notre efficacité personnelle, n'est-ce pas, Isabelle? Tout à fait. Tout Merci. à fait. Et faites votre marché dans tout ce qu'on s'est dit. Prenez ce qui vous intéresse et le reste. Avec le replay, réécoutez. Il y a plein, mais vraiment des perles et des perles. Tu vois, moi, je ne parle pas de cailloux. Hein. Quoi qu'une perle soit un caillou, mais je parle précisément de perles. OK? Des Des pépites. pépites. Des pépites. Voilà. Des pépites. C'est le bon mot. OK? Gros Salut. bisous. On se dit à très vite Bisous. alors. Ciao, ciao. Merci encore, Isa. Ciao. Merci Isabelle. Bonne semaine à Merci. tous. Bonne semaine. Merci, bonne semaine.